Comment trouver son flow dans le chaos, dans l'incertitude? Vous avez pu le constater, notre monde a énormément changé ces dernières années. Pas mal de notre vision du travail, de nos habitudes, de notre façon aussi de voir la vie, du sens que nous mettons à travers nos projets, nos activités, tout cela a été énormément chamboulé. Nous avons également été confrontés à l'incertitude, à la crise de sens, à cette surdose d'informations et ces nouveaux algorithmes qui nous tiennent et qui nous distraient de plus en plus. Une difficulté aussi à trouver sa place, à trouver sa voie, tellement nous sommes sursollicités et surinfluencés par différentes façons de vivre, différentes façons d'investir, différentes façons d'entreprendre, jusqu'à s'y perdre et avoir du mal à trouver vraiment mais c'est quoi ma place? C'est quoi le sens de tout ça aujourd'hui? Et aujourd'hui, je vais vous amener vers une nouvelle voie, une nouvelle vision, une nouvelle approche beaucoup plus respectueuse de qui vous êtes et de votre évolution personnelle et professionnelle. Cette nouvelle voie, c'est le flow tasking. Bienvenue ici Johan Yangting et aujourd'hui je suis très heureux d'annoncer que je suis l'auteur du flow tasking, de cette nouvelle approche justement de la croissance, l'expansion, l'évolution personnelle et professionnelle. Qu'est-ce que le flow tasking? Justement, je vais en parler dans une série dans laquelle vous allez avoir des petites pépites, des petits conseils pour vous aider à mettre plus de flow tasking dans votre vie, dans votre carrière et dans vos affaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à commander déjà le livre et à pouvoir justement découvrir cette nouvelle approche et bénéficier des différents conseils que je vais vous donner à travers cette série. Pourquoi et comment j'ai créé le flow tasking et surtout qu'est-ce que c'est? On va en parler. Déjà, comme je vous l'ai dit, il est vrai que depuis tant d'années que je fais ce que je fais, ça veut dire créer du contenu, également accompagner des personnes, notamment des profils souvent, d'ailleurs très souvent atypiques, notamment beaucoup de multipotentiels qui ont du mal à se retrouver dans les modèles classiques de voici la voie, trace ta route, suis ton chemin, suis une carrière toute tracée et tu vas voir, ça va bien se passer. Alors que vous avez besoin de variété, de sens, de challenge, de vous sentir utile. Et justement, on a du mal parfois à s'y retrouver dans les modèles classiques. Et d'ailleurs, le grand paradoxe, c'est qu'on est dans un monde où on est de plus en plus vers des valeurs de liberté, pouvoir être libre, pouvoir créer une carrière qui a du sens, mais à créer encore des nouveaux modèles. Ça veut dire qu'il faut entreprendre comme ça, il faut réussir comme ça, il faut avoir de l'argent comme ça, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut aussi que tu aies tant de likes, tant de followers, tant d'argent chaque mois. Et du coup, encore une fois, on s'y perd. À chaque fois, on crée des nouveaux standards, des nouveaux codes, jusqu'à se dire, mais ok, mais c'est quoi vraiment que je veux? Et ça, c'est sans parler de cette surstimulation d'opportunités. Le fameux effet FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité de business, une opportunité de relation, une opportunité de tendance pour se développer, une opportunité également d'investissement. Et on est à courir. Mais courir après quoi? Et d'ailleurs, dans la productivité, dans la gestion du temps, il y a beaucoup de questions, beaucoup de modes qui sont arrivés. Il faut se réveiller à 5 heures, prendre une douche froide, se mettre la pression pour pouvoir faire tout ce qui est bien, pour pouvoir être dans le club des gens qui réussissent. Ça fait beaucoup de il faut. Il faut être productif comme ça. Il faut entreprendre comme ça. Il faut suivre une carrière comme ça. Il faut être comme ça. Et justement, si on en sortait de cette pression extérieure, de cette course après on ne sait pas quoi. Si vraiment aujourd'hui vous preniez le temps de savoir qu'est-ce qui vous rend vraiment libre, qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui, dans un rythme, vous donne cette sensation de progresser, d'être utile, d'avancer, de ne pas être dans de la procrastination, dans des ruminations, dans de la charge mentale, d'avoir une vraie progression, mais aussi et surtout d'avoir quelque chose qui est cohérent. Et surtout, si vous avez tendance à être beaucoup influencé par ça, que ce soit par l'extérieur, mais aussi vos propres pensées. De tout le temps ruminer, de remettre en question les décisions, de vous dire mais il fallait que je commence par ça ou par ça, de toujours vous dire ok, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je dois continuer à abandonner, mais j'ai toutes ces idées, par quoi je commence, et du coup on s'y perd. On s'y perd à cause d'une influence externe, mais aussi parce que nous-mêmes, nous nous mettons pas mal aussi de pression, de questionnement, de rumination, de pensée. Voilà pourquoi cette série que je vous propose là va vous aider à prendre de la hauteur et du recul. La première chose à faire, c'est déjà de commander votre livre, le flow tasking. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin et avoir une compréhension plus approfondie de ces principes et ces valeurs vers lesquelles je veux vous amener. Si je l'ai créé, c'est parce que justement je me rends compte depuis tant d'années qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent en route, qui se perdent et qui culpabilisent de pas avoir une méthode de productivité comme celle qu'on voit.
pourquoi je comprends pas. Pour moi, ça marche pas. On me dit de faire des to-do list, de planifier, etc. J'ai du mal, j'y arrive pas. Vous allez voir, justement, on va en parler sur l'aspect gestion du temps, organisation, rythme, habitude, justement, pourquoi ça marche pas pour vous et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Également, il y a aussi beaucoup de dilemmes par rapport au multipotentiel. Ça veut dire, ok, où est ma place, où est ma voie dans la carrière, dans les affaires, j'ai du mal à trouver un chemin qui me corresponde. Comment créer justement ce chemin qui vous correspond et mettre du rythme pour pouvoir réellement vous épanouir. Vous allez aussi comprendre comment revoir la notion de réussite dans la carrière et les affaires. Qu'est-ce qui fait vraiment qu'on est épanoui? Qu'est-ce qui fait vraiment qu'on a cette sensation de faire des choses qui ont du sens, d'être utile, de progresser et de recevoir aussi cette abondance, cette réussite notamment financière qui vous permet d'accéder à cette liberté. Et aussi et surtout, et c'est extrêmement important, comment réellement être en mouvement et progresser. Parce que si vous me suivez et si vous voyez ça, c'est que vous avez envie de progresser. Et il n'y a rien de pire que de se sentir freiné, enlisé, à se poser beaucoup de questions, à ruminer et se dire ok, pourquoi j'ai du mal à avancer. Le temps y passe et je cours un peu après le temps, mais j'ai du mal à trouver ce rythme, à trouver cette progression et ce chemin qui me correspond. Vous n'avez pas envie de finir enfermé dans un modèle qui au bout d'un moment vous correspond plus, ou un poste, ou des activités, parce que vous vous lassez vite. Vous avez besoin de cette variété, vous avez besoin d'explorer, d'apprendre. Justement, vous avez besoin de voir qu'il y a une progression, il y a du mouvement, tout en gardant une cohérence. Pas une dispersion, on va dans tous les sens, on tourne en rond, on n'a pas l'impression d'avancer. Qu'il y ait une cohérence dans ce mouvement, qu'il y ait un rythme, qu'il y ait une convergence, que ça vous amène dans un fil conducteur cohérent quelque part. Et tout ça aussi, vous allez le comprendre. C'est vrai que cette époque demande beaucoup de confiance. Confiance en soi, en ses convictions, en ses valeurs. La confiance aussi de pouvoir apprendre, d'avoir les capacités d'évoluer, de s'adapter. Ça demande aussi beaucoup de flexibilité. Le monde, il change très vite. Donc aujourd'hui, il est important de réussir à pouvoir être agile et de réussir à pouvoir s'adapter, de réussir à pouvoir anticiper, observer. Ça demande aussi beaucoup de volonté, la persévérance et le fait d'être résilient. Ok, face à l'échec, face à des déceptions, face à des choses difficiles, comment je continue et surtout comment savoir dans mes décisions, et vous allez voir comment prendre les bonnes décisions, si justement ça vaut le coup de continuer, s'il faut arrêter, s'il faut changer, s'il faut ajuster. Et également, et ça c'est très important, le courage. Le courage d'être vous-même. Le courage de continuer sur une voie parce que c'est important pour vous. Le courage de ne pas céder au jugement des autres et à la peur du jugement. Le courage de ne pas céder à la peur de l'incertitude, la peur de l'avenir, la peur du manque. Le courage de prendre des risques, mais des risques mesurés. Tout ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que vous allez voir. Et justement, l'idée du flow, c'est d'être moins en force, moins en résistance, moins en épuisement, mais plus surfer. Plus, ok, on met plus de flow, de fluidité, on surfe ses avantages, ses compétences, ses atouts. Et également, il y a le contexte, ce qu'on ne contrôle pas. Il y a tout ce qu'on ne contrôle pas autour de nous et il y a ce qu'on contrôle. Comment réussir à surfer ce qu'on ne contrôle pas grâce à ce qu'on contrôle? On contrôle ses pensées, ses décisions, ses choix, ses actes, à travers justement l'agilité, la fluidité. Donc c'est un équilibre vers lequel je vais vous amener. Mais dans flow tasking, il y a tasking. Et le tasking est extrêmement important. Ça veut dire qu'il va falloir passer à l'action. Il va falloir mettre en place des choses. Il va falloir avancer et progresser à travers des intentions et des actes concrets. Parce que le flow, c'est bien, mais on pense et se laisser porter par le flow, c'est pas que ça. Il y a toute une notion également d'action, d'évolution, de progression et d'équilibre dans cette progression entre vos compétences et également le challenge. Parce que si vous évoluez et que les compétences que vous avez évoluent, mais le challenge reste le même, vous allez vous ennuyer. Si le challenge est trop élevé par rapport à vos compétences, vous allez être anxieux, stressé et sous pression. Si on a l'équilibre, vous progressez et le challenge progresse, là on est dans la zone, dans le flow. Je vais y revenir. Mais ça c'est extrêmement important de comprendre que faut savoir où vous allez. Il faut être au clair sur qui vous êtes, bien vous connaître pour utiliser vos avantages. Il va falloir également trouver un rythme de progression avec notamment des capacités à vous concentrer, à savoir définir réellement vos priorités, où mettre votre focus, où mettre votre énergie et vos ressources. Et puis bien entendu, sortir de la charge mentale, des boulets, des choses qui vous ralentissent, des ruminations pour pouvoir avancer dans votre vie, dans votre carrière et pour ceux qui sont entrepreneurs, dans vos affaires. Si vous voulez qu'on continue ensemble, justement, c'est mon intention. Avec le flow tasking, je vais vous amener vers ça. Donc si vous voulez en savoir plus et savoir ce que ça représente vraiment, je vous invite à commander le livre, à suivre également les prochains événements parce qu'il y a des conférences qui vont venir. Et puis aussi et surtout, à vraiment rester attentif. Pour la suite de la série, je vais vous proposer pour pouvoir aller un petit peu plus loin et avoir une sorte d'accompagnement des enseignements de ce livre. Donc vous avez les infos justement en descriptif ou en tout cas en dessous si vous avez un petit lien pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir le commander, pour pouvoir aussi accéder aux ressources. Et puis nous,
on avance ensemble. C'est Johan Yangting et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous amener à mettre plus de flow dans votre progression, dans votre carrière et dans vos affaires. À très vite.